Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien choisir votre courtier. Vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Est-ce que, Alex, tu as un courtier? Est-ce que tu as plusieurs courtiers? Comment tu choisis ton courtier, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les facteurs qui me permettent de sélectionner un courtier. Je vais aussi vous donner en fin de vidéo un conseil personnel qui va aussi vous changer votre vision des choses concernant les courtiers et pourquoi il ne faut pas choisir qu'un seul courtier. Le courtier, qu'est-ce que c'est? Avant de commencer cette vidéo, eh bien, si vous ne le savez pas, vous êtes débutant sur les marchés financiers, eh bien, un courtier, c'est celui qui va faire l'intermédiaire entre vous et les marchés financiers. Ça va être l'entité qui va prendre la commission une fois que vous allez passer vos positions. C'est là où vous allez déposer votre capital, c'est là où vous allez poser votre capital de départ. Donc, il est très important de choisir un courtier. Il est super important de choisir un courtier qui va répondre à vos attentes. C'est comme une banque, un courtier dans lequel vous pouvez avoir confiance et déposer votre capital sans avoir peur de le perdre ou alors qu'il en fasse mauvais usage. Ou alors tout simplement que vous n'ayez pas confiance dans votre courtier. Donc avoir un bon courtier, c'est très important, c'est ça qui va vous aider à trader vraiment dans un confort. Pour que vous soyez vraiment optimal sur les marchés financiers, il est super important d'avoir un bon courtier sur lequel reposent vos arrières, qui ne vous prennent pas non plus trop de commissions, etc., etc. Et donc bien choisir son courtier en fonction des différents facteurs que je vais vous donner dans cette vidéo, eh bien ça va être vraiment un premier pas déjà dans la sélection de votre courtier. Le premier facteur pour moi le plus important pour choisir son courtier, ça va être tout simplement la solidité du courtier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez choisir un courtier, choisissez un nom, une maison, plus qu'un courtier qui peut être nouveau et qui peut présenter des avantages que les autres courtiers n'ont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, si vous achetez du Louis Vuitton, vous achetez aussi la marque. Eh bien, ça va être un peu pareil pour un courtier. Aller vers les courtiers les plus connus, c'est généralement des preuves de fiabilité. Alors, forcément, il y a des contre-exemples. Je pense à FXM, par exemple, qui est un courtier qui a été épinglé pour fraude contre ses clients en 2017. FXM, c'était une institution, c'était vraiment c'était une entreprise, c'était vraiment un grand building. Donc c'est un contre-exemple, mais cet exemple de choisir vraiment une maison de courtage vraiment avec un nom reconnu, c'est de loin pour moi avoir un gage de confiance, de fiabilité au niveau du courtier. Donc pour vérifier la solidité, sachant que on vit quand même dans un océan de fraude vis-à-vis des courtiers aujourd'hui, ça veut dire que tous les jours il y a quasiment un courtier qui sort. Il y a la liste de l'AMF, la liste noire de l'AMF qui recense tous les courtiers frauduleux. Je vous invite à la consulter pour ne pas tomber dans le panneau. Et c'est pour ça qu'en fait, il va falloir rechercher de l'authenticité, il va falloir rechercher un nom, il va falloir rechercher quelque chose de sérieux. Et c'est là où vous allez le trouver dans les maisons de courtage qui ont fait leurs preuves depuis 10-15 ans. Parmi celles-ci, vous avez XM, vous avez IG, vous avez XTB, vous avez VantageFX, vous avez même eToro, même si je suis pas trop pour la plateforme sociale, mais en tout cas, vous avez beaucoup de courtiers qui ont un nom, qui ont une réputation et ça va être vers là que vous allez vous tourner. Vous avez aussi Admiral Markets qui n'est plus à présenter et moi, je vous invite toujours à vous retourner vers ce genre de courtier parce que ce sont les plus sérieux et les plus authentiques. Selon moi, ça ne sert à rien de chercher des courtiers qui vont vous offrir un peu moins de commission ou un peu moins de ci ou un peu moins de ça, sachant que il y a quand même des maisons qui sont plus recommandables et plus sérieuses que d'autres. C'est là où vous allez mettre votre capital. Selon moi, il faut toujours aller chercher la qualité et la qualité généralement, elle se trouve dans les entreprises qui sont là depuis 10-15 ans. Donc selon moi, gage de solidité, c'est le nom, c'est aussi le fait qu'elles ne font pas partie de la liste de l'AMF, ça fait aussi partie de l'authenticité que l'on cherche dans un courtier. On cherche une maison solide, on cherche vraiment une réputation, on cherche vraiment quelque chose de sérieux qui a fait ses preuves depuis 10-15 ans. Si on voit qu'un courtier est sorti avant-hier, eh bien ça ne prouve pas qu'il a pu perdurer dans le temps. Alors le contre-exemple forcément, comme je vous l'ai dit, c'est FXM. FXM, c'est un courtier qui était une institution et qui a été banni tout simplement des réglementations en 2017 pour fraude. Ça c'est un contre-exemple et ça fait écho à ce que je vais vous dire à la fin de la vidéo concernant le fait de ne pas avoir qu'un seul courtier. Le deuxième facteur que je regarde pour sélectionner un courtier, ça va être l'opacité. Il faut absolument qu'un courtier soit clair, qu'il soit vraiment précis et bien sûr ce qu'il va vous offrir au niveau de commission, au niveau des effets de levier, etc. On va le voir un peu plus loin avec la polyvalence qu'il peut proposer, mais déjà il va falloir qu'au niveau des prix, surtout, qu'il soit vraiment clair
au niveau des commissions. Faites attention aussi parce que les courtiers, généralement, c'est beaucoup de marketing derrière. C'est 0 de commission avec un astérix et il y a la clause en bas à regarder. Donc n'oubliez pas que leur but, c'est de faire de l'argent sur vos transactions. Il n'y a pas de mal à ça. Mais un courtier ne réfléchit pas comme un trader. Il prendra à chaque fois sa petite commission à chaque trade que vous passez. Si vous tombez sur un courtier qui est très opaque sur ce qu'il peut vous proposer, laissez tomber, fuyez, c'est pas intéressant pour nous. Nous, on préfère la transparence, on préfère quelque chose vraiment qui soit clair pour les deux parties parce que finalement on est deux à y gagner dans l'histoire. Le troisième facteur, j'en parlais juste avant, ça va être la multitâche, ça va être la polyvalence de ce qu'il va vous proposer au niveau des actions, des CFD, des forex. Est-ce que il va vous proposer beaucoup de choses à trader, etc. Ça c'est très intéressant. S'il vous propose que les matières premières et si vous adorez le forex, ça ne va pas être intéressant pour vous. Généralement, il n'y a pas beaucoup de problèmes avec ça, mais il y a certains brokers qui, par exemple, ne proposent pas de trader les crypto-monnaies. Regardez ce que le courtier peut vous proposer, CFD, forex, actions, crypto-monnaie. Il est très intéressant de ratisser large pour voir un peu s'il est multitâche ou non. Plus il sera multitâche, plus il va vous offrir de la souplesse et plus ça sera intéressant pour vous parce que vous allez ne pas être limité. L'idée dans un broker, dans un courtier, c'est de ne pas être limité. Regardez aussi concernant les multitâches si il est compatible avec toutes les plateformes, que ce soit des plateformes professionnelles de trading ou alors des MetaTrader 4, des MetaTrader 5. Il est important de voir aussi s'il est compatible avec toutes les plateformes de trading qui vous sont proposées. Au niveau de la souplesse, c'est très important d'avoir un broker qui va vous rendre un peu cette souplesse. L'idée, c'est pas d'être menotté, c'est d'être libre dans tous les sens du terme et un courtier qui va vous offrir cette liberté, pour moi, c'est une bonne case à cocher. Le quatrième facteur pour bien choisir son courtier, selon moi, c'est un bon support client. Si le courtier est sérieux, le support est sérieux et c'est banco. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez une question, vous envoyez un mail ou directement vous les appelez. Généralement, il y a certains brokers, dès que vous allez créer un compte sur le site en question, le broker va vous appeler. Personnellement, je ne suis pas trop ce genre de démarchage téléphonique, mais ça prouve aussi qu'il y a un vrai support et que ça prouve aussi du sérieux du courtier. Donc ça, c'est pas à négliger. Personnellement, ce que je fais quand je veux sélectionner un courtier, je vais vous dire pourquoi je change. Pas régulièrement, mais je change souvent de courtier. Pourquoi j'en possède plusieurs? Tout simplement, j'envoie un mail directement au support en lui demandant des questions un peu précises sur telle ou telle chose qui n'est pas, par exemple, écrit sur son site internet. Ça me permet de voir leur réactivité, leur précision et pour voir s'ils sont sérieux. Si je vois que le broker, il me répond en 2 lignes, qu'il me répond 15 jours après et que c'est très flou, c'est pas intéressant, je sais que il sera pas retenu et que moi ça m'intéresse pas. Si je vois qu'en 24-48 heures il me répond dans ma langue ou alors il me répond vraiment précisément et il me retourne quelque chose de précis, etc. Je sais que c'est sérieux et ça va compter pour moi. Et enfin, comment bien choisir son courtier? Le 5e facteur, selon moi et mon conseil avisé de mon expérience avec les courtiers, ça va être de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que selon moi, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre tout son capital dans un seul broker. C'est un peu comme avec une banque. Vous n'allez pas mettre simplement tout votre capital dans une seule banque. Selon moi, il va falloir avoir plusieurs banques. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le cas, par exemple, d'FXM, et ça montre bien que même si un courtier est une référence, a une grande réputation et que c'est une maison, finalement, on ne sait jamais ce qu'il arrive demain. Et d'ailleurs, c'est comme les banques. On peut avoir confiance en nos banques, mais dès qu'elles s'écroulent, par exemple, comme lors d'un crash économique, etc., on ne peut tout simplement rien faire. C'est pour ça que je vous invite à ne pas faire 100% confiance dans votre courtier et à répartir vos œufs dans différents paniers. Tout simplement, ça vous permet d'être safe, ça vous permet d'être confiant, ça vous permet d'être sûr et s'il vous arrive par malheur quelque chose qui est dommageable pour votre capital, au moins vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à bien sélectionner votre courtier. N'oubliez pas que ces facteurs sont mes facteurs personnels qui me permettent de sélectionner mes courtiers. Comme je vous dis, je ne change pas régulièrement de courtier, mais quand je dois le faire, j'utilise ces 4 facteurs tout simplement pour les sélectionner et pour voir si c'est sérieux. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte. Lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.